Pas le restaurant Pristine, l'idée c'était de mettre les producteurs de l'Île-de-France en avant et du coup de travailler les arrivages qu'il y a autour de nous, un peu dans un style de néo-bistrot peut-être qu'on dirait aujourd'hui, donc assez détendu mais quand même bien travaillé dans l'assiette, dans une ambiance cool, détendue, avec un mélange vin nature, quelques spiritueux artisanaux et surtout du coup avec un focus sur les légumes qui sont travaillés de manière un peu créative et gourmande. Je pense que c'est ça que je dirais, non? C'est à peu près ça. Gourmand, créatif. C'est ça. T'es d'accord? Salut, je suis Michel, la cofondatrice du restaurant Pristine et je vous souhaite la bienvenue. Moi c'est Jérémy, je suis cofondateur du restaurant Pristine et le chef aussi, entre autres. Et ça fait à peu près 17 ans, 18 ans que je fais de la restauration. On a tout plaqué, on est venu ici à Paris sans contact, sans rien, quoi. Donc on a recommencé tout à zéro. C'est pas facile parce qu'on est venu vraiment pour ouvrir, si tu veux. Donc on n'avait même pas d'appartement, qu'on avait déjà signé le local. Donc on n'avait pas d'habitation, on n'avait rien. Donc on a fait 6 mois de travaux avec un entrepreneur où c'est très mal passé. On s'est fait un peu arnaquer, on a eu pour beaucoup d'argent pour pas grand chose. Les travaux n'étaient pas finis. Donc c'est là que moi je me suis mis, moi et Michel, pour finir le restaurant parce qu'on n'avait plus l'argent nécessaire, si tu veux, pour revenir, refaire venir des entrepreneurs, recommencer à zéro, etc. On ne pouvait plus. On a laissé, tu vois, les murs un peu bruts. On n'avait pas les moyens de payer les lampes là, mais on a dit bon, ok, on va essayer de les payer quand même. Tu vois, c'est des petits détails d'une équipe du coup, quand même, parce qu'on était deux. Sans ça, on aurait lâché, je pense, à un moment donné. Soit Michel ou moi sur d'autres choses. Ouais, donc c'était quand même une période pas du tout facile et surtout pas une période mentale où tu es dans l'esprit de allez, ça y est, c'est cool, on ouvre le restaurant. Enfin, c'était assez dur et on a dû ouvrir direct après. Et du coup, en été, où en plus on n'a pas fait trop de monde au début parce que personne ne nous connaissait. Donc c'était pas forcément facile et on était loin d'imaginer ce que ça allait donner aujourd'hui où là on est hyper content, que ça se passe trop bien. Mardi, c'est grand jour livraison. On a vu qu'on travaille en direct producteur. Il n'y a pas trop de livraisons par semaine, mais on doit un peu les regrouper pas par jour. Vu que les producteurs ils livrent direct des fermes, donc ils ne peuvent pas venir tous les jours, mais peut-être 1 ou 2 fois par semaine, dépendant des différentes fermes. Du coup, mardi, c'est un peu notre grand jour où on reçoit beaucoup de choses. Donc mardi, la chambre froide, elle est pleine de bons légumes de l'Île-de-France, donc ça fait plaisir de voir, mais c'est aussi un peu un challenge en termes d'organisation. L'idée quand on a ouvert le restaurant de base, c'était de travailler des produits français et en regardant un peu les producteurs autour, on s'est rendu compte qu'autant travailler que des produits en Île-de-France, avec pour exception pour café, chocolat et épices, parce que là, bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'alternatives et aussi ça nous fait plaisir parce que c'est clair que le plus court le chemin de transport il est, le meilleur le produit il est. Donc évidemment, nous en tant que restaurateur, le but principal c'est un goût ultime et c'est les produits ils sont livrés là ce matin, c'était encore dans la terre hier en après-midi, donc ça fait super plaisir. Là on va imprimer les cartes. Juste avant le service, on les change tous les jours presque selon les arrivages. Carte, c'est bon? Oui. Navet comme hier ou pas? Non. Navet, on enlève. On va faire une salade de cresson, petits pois et pousses de petits pois. Ouais, mais sinon on va pas les vendre. Là, pour les vendre. Ça c'est la vraie engueulade tous les matins des appellations de plats. J'aime pas, je veux faire ça. Non mais moi je veux ça. On va trouver un autre mot pour vendre. Voilà, ok. Un plat au moins chaque tous les jours en fonction des arrivages de ce qu'on reçoit. Et aussi du coup un peu de ce qu'on fait. Donc on réfléchit un peu combien de portions on peut faire avec les derniers légumes qui restent. Est-ce qu'on le met sur la carte? Est-ce peut-être qu'on fait un assaisonnement avec un condiment sur un autre plat? Et aussi un peu l'idée de rester un peu créatif en cuisine et de ne pas faire la même chose tous les jours. Moi j'ai 34 ans, donc ça va faire 18 ans quand même, 19 ans. Moi c'est à 15 ans, donc ça fait un moment. Hein. Moi je viens de Nancy, je suis originaire de Nancy, et j'ai fait mon apprentissage là-haut. Et après je suis monté assez rapidement à Paris, en fin de compte j'ai fait un ou 2 gastros sur Nancy pour avoir 18 ans. Et je suis monté à Paris directement au Jules Verne, à l'époque de Ducasse. Derrière, j'ai fait un peu une autre maison à Paris avec un chef et j'ai ouvert assez tôt. Moi, j'ai ouvert mon premier restaurant à 21 ans. Et après, je fais un peu trop la fête, c'était un peu trop, voilà. Et du coup, j'ai pas fermé, j'ai revendu assez rapidement. Je me suis endetté un petit peu. Et donc, au bout de 5 ans, j'ai arrêté. Après, j'ai travaillé au Luxembourg. C'est là que j'ai rencontré Michel. Voilà. Donc, en gros, c'était ça. Ouais. J'ai travaillé après au Luxembourg pendant 4 ans, 5 ans pour m'en remettre. Et puis après, on a décidé de venir à Paris, quoi.
On a une composition de cartes déjà le lundi, on compose à peu près pour la semaine. Et après pareil, on affine par rapport aux commandes et ce qu'on a la journée si tu veux. Donc là, tu vois, il y aura le céleri, on en a plus, céleri fumé. On a reçu des navets de la ferme d'Envol, donc en botte. Donc on a un navet nouveau, donc on va travailler là-dessus. On a reçu aussi des fleurs de navet, pousses de petits pois. Donc on va travailler un peu là-dessus. Pour le menu du midi, on a 3 entrées, donc toujours avec légumes. Et on a toujours un plat de viande quand même pour le plat principal. Donc là, on a fait une rillette hier de poulet et d'oignons qu'on repasse avec un légume. Donc là, ce sera les navets si tu veux. Voilà. Et on va faire tous les taillages de légumes dans un premier temps, après toutes les cuissons. Et après, on commence à travailler sur le service, quoi. Ok, on va rectifier avec, on fera les navets fumés en même temps. Non, on est sur on va faire les plats du coup. Donc ce sera les navets qu'on fera fumer tout à l'heure au foin. Avec la rillette de volaille et d'oignons. C'est une purée quand même, Moussa, pour les navets là. T'as lancé des pommes de terre? Bah parfait. Et on la fera au beurre fumé du coup. Alors en cuisine, on est 8 en tout. Et on est 4 par service. Tout ce qui est fumé, on va toujours sucrer un tout petit peu. Ça marche bien et ça va protéger à la cuisson un peu le sucre. Ça protégera un peu le légume. On va toujours saler avant la cuisson pour que le légume dégorge de son eau naturelle en fait. Sinon il ne cuit pas pareil. Ça va être notre base de beurre fumé ça. Là en fin de compte on va faire fumer un beurre à 150 degrés dans notre four. Donc pendant, presque pendant 45 minutes. Donc ça va être notre base. Et après, tout à l'heure, on va le remonter avec un beurre mou. Donc on va faire un beurre pommade avec. Et en fait, il va être monté au batteur pendant 10 minutes. Donc là, si tu veux, regarde là, ça s'embrase direct avec la ventilation. Je sais pas si on voit, mais et là, on va devoir allumer la haute par contre. Là, on va devoir les couper juste comme ça, grossièrement. Après, on va juste les faire revenir avec un peu d'oignon, un peu de vin blanc, et c'est tout. Donc on a du sel de champignons, donc champignons sautés, la crème de champignons fève de tonka, et la salade de champignons fraîche qu'on fait à la minute en fait. Là, on a juste fait une ganache. C'est pour le dessert avec. Donc on va faire ganache montée avec les blancs d'œufs. Et on a fait une glace hier donc avec les poires. Donc glace poire sucre muscovado. Alors, donc table 24, 2 couverts. Et ensuite on a les entrées en premier, tarte petit pois. Donc là on annonce aux entrées, ça marche, une tarte et un petit pois, à suivre une carotte, un navet.